La sensibilité d'un chrétien. Aïe, il y a tellement de questions. La sensibilité, pourquoi la sensibilité et pourquoi on insiste même d'un chrétien? Bien sûr. Alors, on aura nos réponses aujourd'hui. On aura nos réponses ce matin, d'ailleurs, mais avant d'entrer de jeu, moi, je suis très curieux. Hein. C'est vrai, nous, on a fait notre petite introduction, mais j'aimerais aussi un petit commentaire de la part de nos invités par rapport à cette chanson, Ebenezer. Ebenezer. Elle dit beaucoup de choses, la chanson. Tout à fait. Tonton Jaco, maman Dorcas, soyez bénis. Amen. Demeurez bénis. Amen. Restez bénis. Amen. Vraiment, que le Seigneur bénisse également tous nos téléspectateurs. Amen. Et tout le groupe La Mano di Dio, c'est la grande famille. Oui. Ebenezer. Oui. Jusqu'ici, il nous a secourus. 1 Samuel 7, verset 12. Là, vous parlez de... C'est votre témoignage personnel ou bien c'est juste une chanson comme ça qui est venue par inspiration? Le Seigneur nous donne des témoignages afin que nous soyons importants pour les autres parce que, moi je dis, nous sommes bel et bien dans l'émission Ta Grandeur. Ta grandeur. La grandeur, et au fait, c'est quoi? La grandeur, moi j'ai toujours dit que c'est l'investissement que nous déposons dans la vie des autres, c'est ça la grandeur. Et lorsque le Seigneur nous donne des témoignages, c'est pour que nous devenions grands. Et cette chanson, c'est vraiment notre témoignage. Et vous sentez que nous le chantons avec cœur parce que c'est du vécu. Voilà. Donc c'est juste pour édifier la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un monsieur, d'une dame qui nous suit en ce moment, pour lui dire que, en dépit de tous les problèmes que vous traversez, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Ah oui. Il y a toujours du secours. Voilà. Un petit commentaire, Pasteur Béni? Merci tonton Jaco, merci maman Dorcas. Votre micro, il faut l'approcher. Merci beaucoup pour la parole, maman Dorcas, c'est tonton Jaco. Merci. Moi, je pense que Ebenezer, qui dit jusqu'ici, premièrement, c'est pour tous ceux-là qui ont fait un parcours. Parce que quand quelqu'un dit jusqu'ici, ça veut dire qu'il vient de quelque part. Il a commencé quelque part. Oui. Et des deux, dire l'Éternel nous a secourus, c'est un sentiment de reconnaissance. Amen. En fait, c'est avant de le dire, il faut reconnaître. Amen. Premièrement, j'ai fait un parcours, mais de là où je viens pour arriver jusqu'ici, il y a quelqu'un qui m'a secouru et c'est l'Éternel. Amen. Amen. Et d'ailleurs, en guise de commentaire, toujours parce qu'on est en train de partager ensemble entre enfants de Dieu, on était en train de parler une fois avec maman Dorcas. Je lui ai dit, mais tu sais, deux fois dans la vie, il y a certains gestes, un geste très banal, pour une autre personne, ce geste-là est très banal. Il dit, bon, allez, je prends ce coussin, je l'enlève, c'est un geste banal, je veux me gratter, je me gratte, c'est très banal. Mais pour une autre personne qui a peut-être une maladie ou quelque chose qui l'empêche de faire ce geste banal pour toi, le jour où cette personne va pouvoir réaliser ce geste, pour elle, elle va dire, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est pour ça que moi, maintenant, je lui ai dit, dans ma vie, j'ai pas des gestes banals. Tout ce que je fais, même quand je dois battre les mains, pour moi, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Même si je dois marcher, c'est grâce à Dieu. Même si je peux tousser, c'est grâce à Dieu. C'est pas banal. Et ce sont des choses que les gens négligent souvent, mais qui sont très très importants. Et on ne fait jamais attention à ça. On fait jamais attention. On dit Nzambe, ça je l'ama parce que c'est la voiture. Voilà. Et bien pour les autres gestes, vous dites c'est normal. d'habitude, je le fais d'habitude et c'est normal. Alors, ce thème d'aujourd'hui, maman Dorcas. C'est touchant. Alors aujourd'hui, on s'est dit, la sensibilité d'un chrétien, vraiment, la Bible nous dit, hein, donc nous sommes là, les serviteurs de Dieu sont là pour nous apporter également cette bonne nouvelle. Donc ça ne sert à rien d'endurcir votre cœur. Hein, donc la sensibilité sentez-vous à dans la l'aise, vie d'un soyez chrétien. sensible également à tout ce qui sera dit ici sur ce plateau. Nous, aujourd'hui, on va manger cette bonne nourriture. Je suis sûre et certaine que ça va nous apporter encore un plus. Moi, je te dis bon appétit. Bon appétit. Merci. Alors, Pasteur Béni, Maman Laure, la sensibilité d'un chrétien, déjà d'entrée de jeu, hein, comme dit tonton, qu'entendez-vous par là? Et pourquoi seulement les choix de ce thème parmi tant d'autres?
Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes les deux à nous exhorter. Oui, on est doublement bénis. Que Dieu soit loué. Merci pour la parole. J'aimerais premièrement, pour introduire, donner une définition. Parmi tant d'autres dans le dictionnaire, la sensibilité, c'est cette aptitude d'un organisme à réagir face à des excitations externes ou internes. La première des choses qu'il faut retenir dans la définition, c'est ce terme réagir. Donc, la sensibilité nous pousse à réagir. Alors, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu a plusieurs manières de parler. Il y a beaucoup, on peut citer le songe, le rêve, tout ce que vous connaissez. Mais du moins, notre texte de base, pour tous ceux qui nous suivent, c'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 48, verset 17. On peut le lire. On peut le lire. 17 jusqu'à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Là maintenant, verset 18, c'est avec une exclamation. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. On peut même dire si tu étais attentif, si tu étais sensible. C'est effectivement ça. Ça, au fait, c'est parmi les passages qui nous ont bouleversés. Donc, il dit, si tu étais attentif, ça produirait des conséquences. Donc, nous choisissons ce thème parce que nous comprenons l'importance de la sensibilité. Le manque de sensibilité peut faire rater à quelqu'un tout un bonheur d'une destinée. Et être sensible va nous aider, comme nous aurons à le dire d'un moment à l'autre, quelques aspects importants pour tous ceux qui nous suivent. Donc j'aimerais d'abord m'arrêter par là. Bien sûr. Maman Laure? Oui, s'il faut ajouter quelque chose à ce que le pasteur vient de dire, moi je dirais, la sensibilité n'est rien d'autre que écouter et exécuter. Vous écoutez, puis vous obéissez. C'est ça. Parce qu'il y a une différence entre l'écoute et la sensibilité. On peut bien écouter, mais si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas sensible. Donc Dieu peut parler, mais si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, vous n'êtes pas sensible. Et à cause de cela, vous pouvez tout perdre. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Parce que de plus en plus, nous nous rendons compte, tonton Jaco, maman Dorcas, que nous vivons dans une société où il y a trop de lamentation. Oui, les gens se lamentent beaucoup. Un peu normal, Voilà. non? Nous souffrons, non? Les gens, les gens se lamentent beaucoup et les lamentations prennent la place de l'adoration. Et l'adoration et la louange deviennent vraiment de plus en plus rares dans notre société. Et nous nous sommes dit, c'est à la fin que nous faisons le bilan. À chaque fois, quand nous arrivons à la fin de l'année, tout le monde a tendance à faire le bilan. Mais c'est rare de voir quelqu'un s'imposer des objectifs à atteindre au début de l'année. Et lorsque nous arrivons à la fin de l'année, une personne qui n'a rien vu, selon ce que nous disons, qui n'a rien vu commence à dire non, le Seigneur n'a pas agi. Et quand le pasteur va commencer à prêcher le 31, il dit ah, l'année passée c'était pareil. Hein. Et puis bon, je vais encore déclarer, dis ceci, dis cela. Mais en tout cas, moins de gens ont tendance à être sensibles. Parce qu'au début de l'année, il faut se dire, j'ai telle vision. Alors je dois travailler par rapport à cette vision. Et lorsqu'on a une vision, on sera sensible. Voilà pourquoi nous voulons parler de la sensibilité pour aider le peuple de Dieu à comprendre, à écouter la voix de Dieu et à obéir. Sinon, on passera outre la bénédiction et à la fin, on dira que le Seigneur n'a pas agi. Donc c'est le bon moment pour que tout le monde soit là en train de suivre. J'ai aimé quelque chose dans vos dires, hein, que quand on arrive à la fin de l'année, et puis on dit, bon, Dieu n'a rien fait pour moi, mais on oublie qu'on doit se donner des objectifs et aussi travailler. J'aime ce mot, hein, travailler, ce qui n'est pas le cas pour le chrétien, parce que vous,
Hein? Donc vous, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous ne cessez de nous prêcher sur la bénédiction, sur les avoirs, donc la postérité, la prospérité, la prospérité. Et pour nous, les sœurs, pour nous, les mamans, voilà, s'aimer, vous allez moissonner, mais seulement vous ne précisez pas que pour récolter également, il faut s'aimer. Qui dit s'aimer, donc il faut travailler, il faut s'élever, il faut... Ce qui n'est pas le cas. Alors, je vous prends un peu au mot, parce que vous avez dit que pour être sensible, il faut être à l'écoute. À l'écoute. Là, nous parlons de Dieu. Hein, la sensibilité dans la vie d'un chrétien, c'est par rapport à la divinité, par rapport à Dieu. Alors, il faut être à l'écoute, savoir obéir et tout et tout. Alors, j'y vais direct. Comment je pourrais être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce qu'il me dit? Parce que là, d'ailleurs, vous aussi, je vous prends au mot, vous avez dit que l'Éternel parle d'une manière ou d'une autre. C'est de quelle manière l'Éternel parle-t-il et comment on peut comprendre? Et comment je saurais que là, c'est l'Éternel qui me parle? Ça, c'est l'Éternel qui me parle, ça, c'est le fruit de mon imagination. Enfin, bref, expliquez-nous. Merci beaucoup pour la question. En fait, s'il faut partir comme ça dans la nature, parce que la Bible le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? En fait, dans toute relation, parmi les éléments qui font qu'une relation soit bâtie, fondée, c'est le dialogue ou la communication. Voilà. Ok. Donc, plus vous développez le dialogue, moi j'ai l'habitude de le dire, ça crée l'intimité. Et toute intimité parvient à ce que j'appellerais de langage codé. Nous le voyons pour ceux qui sont mariés, soit pour tous ceux-là qui ont développé une certaine intimité. Ce qui fait que il y a, même Dieu, il parle pas seulement avec des paroles, mais Dieu peut parler par des signes. C'est ce que nous voyons dans certaines relations. Il y a des signes que papa fait que tout le monde ne peut peut-être pas comprendre, mais maman sait, peut-être juste par ces regards-là, que papa a lobby boy. Donc, donc, sincèrement parlant, déjà de par la nature, nous comprenons qu'est-ce qui peut nous aider à arriver jusqu'à ces niveaux-là. Mais ce qui est vrai, dans ces domaines de la sensibilité, Dieu parle, comme je venais de le dire, de plusieurs manières, même par des signes extérieurs. Dieu peut parler par des convictions, Dieu peut parler par, même au travers de la bouche d'un fou. Parce que moi, au fait, j'ai déjà fait cette expérience-là. Je rencontre un fou qui commence à me dire des choses. En fait, un fou, un vrai, dans la rue? Il y a un fou comme ça dans la rue. En fait, la manière dont la personne était, il n'était pas correcte, déjà de la manière dont il était, mais tout ce qui sortait de sa bouche, je vous dirais, c'était normal. Il parlait de vous. Donc je pouvais comprendre que ça, c'est pas lui qui parle. Oui, c'est Dieu qui est en train de parler, et Dieu peut utiliser n'importe qui dans ces domaines-là. Donc bref, pour revenir et éclaircir par rapport à la question, c'est en étant en contact avec Dieu, développer le dialogue, c'est l'intimité avec Dieu, ça va nous aider vraiment à comprendre. Ça, c'est Dieu qui parle. On va d'ailleurs y revenir, parce que s'il faut parler aussi de l'intimité avec Dieu, ça aussi c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, mais je prends les cas, par exemple, de la prophétie, où Dieu utilise quelqu'un pour prophétiser. Ah, maman Dorcas, voilà, Dieu me dit, mais comment je saurais que c'est vraiment, cela vient vraiment de Dieu? Quand on me dit que c'est ta tante qui est en train d'être ensorcelée, puis quand je rentre, c'est pour la chasser de la maison. On sait tous que Dieu n'est pas là pour diviser. Hein. Oui, ça c'est vrai. Bon, dans le domaine de la prophétie, nous recourons nous toujours chrétiens, à la Bible. on est tellement sensibles à ça aussi. Nous recourons à la Bible. La Bible dit examiner toute prophétie. Voyez-vous, donc examinez si vous n'êtes pas convaincu. Parce que quelque part, la Bible dit d'ailleurs, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Voyez? Donc c'est possible qu'au travers la personne que Dieu a utilisée pour prophétiser,
qu'il puisse vous convaincre de ça. Et moi, j'ai toujours cru que Dieu est amour. Amen. Et à cause de son amour, si vraiment vous êtes, comme je le dirais, son fils, sa fille, il ne peut pas vous laisser si cela était une orientation pour vous aider à quelque chose. Il lui va utiliser tous les moyens pour que vous puissiez vous faire ce qu'il fallait faire. C'est en cela que moi j'ai dit il est puissant en acte et en parole. Ah ouais. Est-ce que vous appuyez cela, Maman Laure? Oui, tonton Jaco. On parle là de la sensibilité. C'est vrai, le pasteur Béni, il a parlé de cette intimité. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait y revenir. Mais toujours, je reste dans ma soif. Comment savoir, comment écouter la voix de Dieu? Ben, À part l'intimité. Oui. Nous sommes toujours dans l'intimité. On ne peut pas s'en passer. Chaque enfant de Dieu qui a déjà développé une certaine intimité avec le Seigneur, il sait comment le Seigneur lui parle. Voilà. Et lorsqu'on est connecté, branché avec le Saint-Esprit, on sent que ça, c'est la voix de Dieu. Voilà. Ça peut être négligeable, mais quand vous êtes vraiment branché, connecté, vous sentez que ça, c'est le langage du Seigneur. Et comme parfois vous vous réveillez la nuit, c'est un besoin naturel d'aller peut-être vous soulager, tout ça. Mais lorsque vous êtes connecté, branché, vous sentez non. Ça, c'est un langage de Dieu. Peut-être que le Seigneur m'appelle dans sa présence. Donc, chaque enfant de Dieu comprend au moins comment est-ce que le Seigneur lui parle et il n'a qu'à obéir. Parce que tu peux t'élever, tu sens que c'est la voix de Dieu, c'est l'appel du Seigneur, mais tu n'obéis pas parce que peut-être tu es fatigué, tout ça. Donc, on ne peut pas se passer de l'intimité parce que tout part de là. C'est la base. Voilà. Ok, on va évoluer, mais on prend une chanson, après une parce chanson. que moi je voulais qu'on nous explique un peu cette intimité, comment ça se passe, hein, parce qu'il y a les nouveaux nés, les nouveaux venus également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Peut-être qu'ils ne comprennent pas quand on dit intimité. Comment je vais rester Dieu? Il est esprit. Alors comment je vais rester en intimité avec lui? Je ne le vois pas. Voilà. Mais on prend d'abord un cantique. Une chanson, maman. Alléluia. Jehovah Nissi.
eleki yote elekinga eleki yote Yesu kolongisa ngai Yesu kobimisa ngai na libulwa bankosi oyo na libulwa moto ya yane Yesu kobimisa ngai bayibaki mbongo papa na ngai bayibaki réputation Yesu na ngai batikelanga motema erreur masala ngana sanjolaka yo Yesu na ngai bayibaki réputation papa na ngai yo bayibanga mbongo Yesu sambe na ngai yo kasi batikela ngai yosengo Yesu batikela ngai motema yaya Jehova na ngai Jehova papa na ngai namona yo na ndako na ngai Rebo Santa namona yo na libota na ngai namona yo na bana na ngai cardiologue Christiana na maladi ya motema Yesu obikisa Olivia na ngai oh Nzambe na lore rafiki yangu haleluya rafiki yangu baba rafiki yangu baba haleluya o Jehova Rebo Sakaria Mashana Ozalikolo 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 Alléluia Likolo banguna na ngai Likolo banyango na bango Likolo basango na bango ya mabe Likolo bastuso na bango Oyo ba meseni ko panza ya nangai Ozalikolo Alléluia Situation nangata mon côté Jésus Ekoki kobongo la bonne sambe na yo Jehova nanga yo Asina yebi Ete bon sambe na yo Yango eko bongola Mampasi nanga yo Yango toye O Jehova Jehova nangai O mapendo 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 yangu baba Hallelujah Oh Jehovah 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 Rosalia Jehovah Shammah Rosalia wa Rosalia wa Rosalia wa Maladi nini Jehovah Jehovah nangai Ikutele malibusu ya kombo na yo Jehovah maladi nini Ikutele mela yo Yaya nangai Yango pasi nini Papa nangai Ikutele mela yo Yaya nangai Adversité nini yango Jehovah nangai Ekotele mela yo Yaya nangai Kombo nini yango Oh Elingi
etangama liboso na Jehova na vina ngai kombo ninyango lisusu elingi etangama liboso na yo Jehova na vina ngai oh Jehova Jehova na ngai oh Jehova Zanyoso na ngai Zanyoso na ngai Oza destine na ngai oh Jehova 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 mama ye mama ye na rabase ya mama ye na jadisa shilo nangaye appendice perforé na libumoyo ya nangaye so obikisanga na kufa shilo nangaye na yeba lolenge nini papa nangaye na yeba lolenge nini ngo Yesu nangaye Yesu nanga oh Jehova nangai oh Jehova papa nangai oh Jehova azali kolo Rosali kolo Rosali kolo Rosali kolo Rosali kolo Ariabo Santa Rabashela Baba Voilà pourquoi nous avons dit, maman Dorcas, d'ailleurs c'est toi qui l'as dit, Oui. que si aujourd'hui ils sont attentifs, s'ils sont sensibles, Oui. maintenant là ce matin, Amen. quelque chose peut se passer, tout de suite là. Donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, Non, non. mais partagez, Oui. célébrez ensemble avec nous. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer Soyez forcément. attentifs, soyez sensibles. Soyez sensibles. Et vous serez encore une fois bénis. Parce que c'est Dieu-là, Azali Kolo. Nicolo. Il est au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus de ta maladie, il est au-dessus de tes soucis, il est Amen. au-dessus de tout. Alléluia. Hein? Bon, il suffit seulement d'être sensible à sa parole, d'être sensible surtout à ce qu'il te dit, et tu verras qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Hein, comme l'a dit le pasteur Béni au début, il y a souvent des choses qui nous passent comme ça. Hein. Tout simplement parce qu'on était distrait, on n'a pas prêté attention, et puis voilà. Comme on dit, comme disent les Quinois, énergie les Kakaboui. Et puis à la fin de l'année, quand il faut faire les bilans, ah non, moi Dieu n'a rien fait pour moi. Tu étais distrait, tu étais distrait. Hein, et il y a la parole de Dieu qui dit, les sacrifices, hein, souvent les sacrifices vaut mieux que l'obéissance. On peut obéir, mais il nous arrive aussi, nous devons nous sacrifier pour ces dieux. Tu as versé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors il nous arrive souvent, on s'est dit, bon, je vais gêner, je vais me sacrifier, je ne vais pas voler, mais peut-être que tu n'obéis pas, peut-être que tu ne fais pas ceci. Non, obéis, fais ce que la parole te demande de faire. Hein, et puis, il y aura des témoignages. Les bilans seront positifs. Oui, nous étions au point de l'intimité. Oui. Garder cette intimité avec Dieu, mais comment je vais garder l'intimité avec une créature que je ne vois pas? Bon, en fait, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, c'est une vie. Alors, je ne peux pas expliquer une vie sans communication. Ce qui fait que lorsque Dieu nous appelle pour vivre avec lui,
automatiquement nous devons communiquer avec lui. Comme je venais de le dire, lui-même il le dit dans sa parole, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui fait que il y a une réalité qui se passe dans le commun des mortels, c'est que lorsque vous vivez avec une personne, il ne faut pas dire à la personne de ne parler que quand vous avez besoin qu'il s'adresse à vous. Vous voyez? Ce qui fait que Dieu ne parle pas premièrement d'abord parce que nous lui avons demandé de parler. Il peut parler à tout moment. Vous voyez? Alors, ça nous introduit déjà dans un élément, ce qui fait que la sensibilité peut nous épargner de danger. Vous voyez? Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 22, 12, nous voyons ce qui se passe avec Abraham, que Dieu a aussi appelé pour faire une histoire avec lui. Il avait l'habitude de lui parler. Dieu parle par rapport à sa pensée. Ce qu'il a besoin de vous dire au moment où il veut le dire. Ça ne dépend pas de vous, mais de lui, Dieu. Alors, Dieu, une fois, il parle à Abraham pour lui demander le sacrifice de son fils Isaac. Alors, heureusement pour Abraham, il a été sensible. Donc, la sensibilité, c'est le fait d'écouter et d'exécuter. Bien qu'étant difficile la chose demandée, Abraham se met à exécuter. Chemin faisant, il arrive quelque part, on n'a pas vu une prière sur la Bible qu'Abraham a faite pour dire à Dieu de parler encore de nouveau. Mais ça nous prouve au moins qu'Abraham était sensible par le fait que lorsque Dieu va parler de nouveau, laisse. Donc ne fais pas ce que je t'avais demandé. Abraham obéit et il ne tue pas l'enfant. Donc c'est ça au fait à quoi ressemble la sensibilité. Dieu a parlé quand il a voulu parler. Heureusement pour lui, il a été sensible. Il a écouté Dieu pour la première fois. Il a écouté encore pour la deuxième fois. Ça veut dire en d'autres termes, dans le parcours que nous faisons avec Dieu, chaque jour, chaque minute, comme j'ai l'habitude de dire, chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque heure compte. Mais pour être en intimité avec une personne, vous l'avez dit, il faut marcher avec cette personne, il faut parler avec cette personne, il faut bref, il faut connaître la personne. Ben, je fais comment en ce moment-là? Cette personne, oui, Maman Laure ou oui. Même le pasteur Béni peut. Pasteur Béni, oui. Vous faites comment pour connaître la personne? Je fais comment pour connaître la personne? Ça c'est un. Je fais comment pour marcher avec elle? Je fais comment pour lui parler? Parce que déjà, vous avez parlé du dialogue, donc je ne vais pas me mettre à monologuer. Il y aura un dialogue. Je parle, il parle. Je parle, il répond, et ainsi de suite. Ça se passe comment? Par quel mécanisme? Bon, premièrement, je veux dire ceci. Les choses de Dieu se font par la foi. Parce que nous venons de le dire qu'on ne le voit pas. Mais du moins, il insiste et il les confirme qu'il existe. Ce qui fait même que Hébreu le dit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient, qu'il existe, et de deux, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. Ce qui fait que lorsque je m'adresse à quelqu'un que je ne vois pas, je dois d'abord croire qu'il existe. Réaliser sa présence et je lui parle. Tout à fait. Alors, connaître la personne peut-être exiger un temps. Voyez? Donc, ce qui fait que tout dépend de mon attitude. Et il y a un élément très important, on partageait, je pense, avec ça, de ça avec Maman Laure, c'est que votre volonté, votre désir vous amène quelque part. Qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens ou toutes les personnes qui font une histoire avec Dieu? C'est le désir ou la volonté. Plus vous voulez aller loin avec Dieu, il y a même un adage français qui dit « c'est lui qui veut peu ». On peut aller loin avec Dieu si l'on veut. Et raison pour laquelle, une fois Jésus disait, il a lancé un appel solennel, il dit que celui qui a faim et soif vienne. Vous voyez? Donc, c'est ceux qui s'approchent de Dieu, ceux-là, au fait, ils ont un privilège de découvrir toutes les facettes de Dieu.
Donc, au fur et à mesure on avance, c'est possible de découvrir et J'ai connaître comment il cette parle. volonté d'avancer, j'ai cette volonté vraiment d'aller de l'avant avec ces dieux. Mais voilà que les gens qui sont tout autour de moi m'empêchent de le faire. Je fais comment? Mon environnement Les bergers, m'empêche mes frères et sœurs, mes d'évoluer. collaborateurs. Et vous empêche d'évoluer. D'évoluer avec Dieu dans la vie chrétienne. Ça veut dire, par exemple, l'empêchement je me dis, il y a des choses, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois plus faire. Oui. Mais j'arrive par exemple au travail, voler, ce n'est pas bien. Mais j'ai laissé ma femme à la maison sans rien. Mes enfants ont été chassés de l'école. Au travail, j'ai fait 6 mois sans être payé. Voilà qu'il y a un marché comme ça qui vient. On me dit, non, messieurs, voilà, si tu fais ça, tu auras autant. Alors, je me dis, non, je peux pas. Mais quand je pense à ma femme et à mes enfants, je le fais. En tout cas, carte sur table, je réponds par ce que dit la parole de Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà. Difficile, hein, pasteur? Oui, c'est difficile, mais même la vie chrétienne exige un prix à payer. Pour ne pas dire un prix, des prix à payer. On a vu ça avec tous ceux qui ont marché avec Dieu. Mais ce qui est vrai, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais est-ce qu'on doit tous passer par là? Je me dis, l'expérience de Maman Laure, est-ce que je dois nécessairement passer par là? Il est notre père, il est tellement merveilleux, c'est mon papa. Est-ce qu'il ne peut pas aussi me faciliter la tâche? Il dit, bon, Dorcas a pris la décision de me suivre, de marcher avec moi, vraiment de manger cette bonne nourriture. Alors je vais carrément écarter tous ces mauvaises personnes. Tous ces gens-là qui l'empêchent. Je vais carrément enlever les épreuves sur sa route. Il ne peut pas faire ça? Il peut le faire. D'ailleurs, dans le texte que nous venons de lire, je pense au 17e verset, Dieu dit, « Je t'instruis pour ton bien ». C'est ça, au fait, l'important du parcours. Nous recevons l'instruction au travers du parcours. Et Dieu dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre, pas la voie d'une autre personne. Ce qui explique que tout le monde passera par le chemin qu'il doit suivre. Or, si à chacun son chemin, à chacun ses épreuves. Donc c'est au fait ça. Mais ce qui est vrai, même l'instruction, nous le voyons à l'école, lorsque nous sommes à l'école, pour recevoir l'instruction, il faut être sensible, il faut être attentif. Maman Laure, Raison pour laquelle tonton Jaco, maman Dorcas, Élie a rencontré des problèmes, des épreuves, ainsi de suite. À un moment donné, lui qui a fait de miracles au nom de l'Éternel, il a commencé à dire, j'en ai assez, assez c'est assez. Il a même demandé la mort. Mais vous savez ce qui s'est passé après? L'ange de l'Éternel est venu. Le Seigneur lui a parlé. Prends le gâteau, mange. Prends du jus, bois. Car le chemin est très long pour toi. Alléluia. Amen. Donc, dans le parcours avec le Seigneur, sachons bien aimés que les épreuves ne manqueront pas. Ça fait partie du parcours. Et moi, j'appelle ça la levure pour essayer d'augmenter un peu la pâte. Les épreuves sont conçues pour notre élévation. Et on ne reconnaît pas un vrai chrétien quand tout va bien. Oui. On ne reconnaît pas le vrai chrétien lorsque tout marche à merveille. Non. vous risquez de faire peur à quelqu'un Non, non. qui n'a pas encore choisi Jésus. Il va dire, ah, je viens pas. La vie chrétienne, c'est quand c'est difficile. Non, non, Maman Laure l'a dit. Non, non, c'est pas difficile, tonton Jaco. Mais c'est la voie obligée. Pour comprendre, pour connaître le Seigneur. Nous devons accepter le parcours parce que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des résultats, non. Il est aussi le Dieu du parcours. Il aime nous former, nous instruire. Et il est Dieu. Dans sa souveraineté, il peut choisir n'importe quel matériel didactique pour vous instruire. C'est ça Dieu. Mais en dépit de tout ce que vous pouvez rencontrer, mettez-vous en tête que le Seigneur reste fidèle. Il est fidèle. S'il avait dit A, sachez que vous verrez A. Même lorsque B se présente, soyez ferme, soyez assurés que vous finirez par rencontrer A. Parce que le Seigneur avait dit. Amen.
Donc ce qu'il a dit s'accomplit. Amen. Certainement. Amen. Vous avez parlé d'un premier élément. Oui. Oui. Et le deuxième? Le deuxième, donc... Par rapport à la sensibilité. Oui, Pour ceux par qui viennent rapport à de la nous prendre en sensibilité, cours. Oui. la sensibilité nous épargne des dangers. Ça, c'est le premier élément. Il faut d'ailleurs que je puisse recourir à un événement, un grand événement malheureux qui s'est produit dans le pays. J'ai oublié au fait les années. Ce qui fait que Dieu, je crois, ce jour-là, Dieu avait parlé. Il y a des enfants de Dieu, il y a même des hommes de Dieu qui sont morts par manque de sensibilité. Parce que moi, j'ai toujours cru que Dieu, dans sa souveraineté, il est infaillible. Amen. Voyez? Donc, il y a des gens à qui, en fait, dans la dimension de la sensibilité, on a l'habitude de dire, Nayoka mungongo mo ezo bisana bimate lelo. Voyez? Il parle de type K. Oui. Donc, je parle du type K. Donc, il y a des gens à qui Dieu avait parlé. Peut-être par un songe, soit par, comme je disais, par une ferme conviction que l'élo n'a bimaté. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent, je lance, ceci ne concerne que moi. C'est Dieu qui a créé tout le jour qui existe de la semaine. C'est vrai, même si on travaille, mais il y a des moments où, dans la souveraineté de Dieu, nous connaissons ce bimaté. Oui. Parce que ce jour-là, il y a des gens qui voulaient sortir pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire tout le jour. Et surtout quand on sait que les Apôtres n'ont pas place na donc à petit calcul. Mais une voix te dit, ne sors pas. Figurez-vous que vous venez pas dans votre lieu de travail et le patron il dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Non, j'entends une voix m'avait dit de ne pas travailler. Vous allez vous faire virer, hein, pasteur. En fait, moi je crois toujours à toute la parole de Dieu, pas une partie de la parole de Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous, c'est comme ça que moi j'ai appris à voir la vie. Même un malheur peut concourir à mon bien. Mais ce que j'ai toujours eu à regretter, c'est que je ne puisse pas être insensible. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem n'a pas su la visitation de Dieu. Alors j'ai parlé, je disais, malgré cette voix-là intérieure qui leur disait, ils sont allés. Et quand ils sont arrivés sur place, la même voix insistait. Il dit, bon, tiba 14h mon boy. Et j'aurai quand même l'argent. Et il y a aussi de ceux à qui ils ont senti une conviction. Ils ont dit, juste dans le moment où il y a des gens qui sont morts comme ça, que des pertes à cause de l'insensibilité. Raison pour laquelle dans le texte de base, Dieu dit une exclamation. Dieu s'exclame, il dit, oh, si tu étais attentif. Et c'est à Israël qui parle. Donc c'est très important. Pas un peuple païen. Oui. Le deuxième élément, nous voudrions dire que ça, non seulement que ça nous épargne de danger, mais ça nous aide à saisir des opportunités aussi. La sensibilité. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas l'intervention de la prière, de la lecture de la Bible dans tout ça aussi? Si. C'est juste une question de curiosité comme ça, juste pour savoir. Parce que quand on parle de la sensibilité, nous parlons aussi de l'intimité. Garder l'intimité avec Dieu. C'est comme ça qu'on sera sensible à ce qu'il va dire. Je voulais ajouter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part la prière aussi et la lecture de la Bible dans tout ça? La lecture de la Bible par rapport à ce que nous être tout le temps en état de prière, être tout le temps en train de lire la parole de Dieu. En contact avec la parole. C'est ce que je voulais ajouter. Au papa Aotikoloba. Je suis en train de lire un livre écrit par l'homme de Dieu, T.L. Osborne. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit, il y a 3 éléments auxquels un enfant de Dieu doit s'exercer tous les jours. Le premier élément, c'est qu'un enfant de Dieu doit toujours parler à Dieu. Nous entrons en contact avec le Seigneur par la foi. Mais tous les jours, nous devons entretenir notre intimité avec le Seigneur par la prière. Nous devons apprendre à prier. C'est pas une corvée, c'est normal. Non, c'est pas une corvée. Ça doit être normal. La Bible dit prier sans cesse.
prier sans cesse, parce que la prière, c'est vraiment l'idéal pour la vie d'un chrétien. C'est l'essence pour un véhicule. Ok. Oui, c'est la nourriture à manger pour le corps humain. Parce que nous savons bien que ceux qui m'ont allié, en dehors, il y a temps, il y a jeune, le Seigneur vient vous fortifier, mais au rococaté. Alors, nous devons entretenir une relation permanente avec le Seigneur par la prière. Deuxièmement, il a dit, nous devons laisser Dieu nous parler. Chacun de nous connaît la façon dont le Seigneur lui parle. Mais aussi, nous devons recourir à la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui se mettent à se promener tous les jours sans pour autant donner du temps à la parole de Dieu, donner de la place à la parole de Dieu dans leur vie. Ndenge nini okoyeba volonté ya Nzambe soki na nzela ya liloba na ye te. Et le moment de prière doivent marcher de pair avec la parole, avec la méditation. Donner du temps à la prière et à la méditation. Et enfin, il a dit, nous devons aussi apprendre à parler de Dieu aux autres. Ça fait partie de la sensibilité. Parce que lorsque nous sommes en prière, soyez rassurés que le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour nous communiquer la pensée de Dieu. Mais lorsque distraction, parfois nous passons à côté. Et il y a des gens, comme vient de le dire le pasteur Béni, il y a des gens, Ayokaka, tonton Jacob, maman Dorcas, que il y a une voix, une petite voix qui lui disait, mais il s'en fout. Il dit, c'est mon imagination. Ah, c'est mon imagination. J'ai besoin de la lumière. Mais le Saint-Esprit lui dit, là, on a lili, mais une bougie qui coûte 100 francs a pu détruire écran plasma, et puis vie à bateau. Une bougie qui ne coûte que 100 francs. C'est là que Dieu s'exclame. Voilà. Oh, Dieu s'exclame en disant, oh, si tu étais attentif. Il y a des gens qui passent à côté de leur destinée. Simplement parce qu'ils n'ont pas été sensibles. Peut-être que le Seigneur a Ibsakio, Kaka, Zwambongo achète un avocat, vend. On dit, ah, Obitalina. Na modèle yanga. Nateka vraiment avocat. Ça c'est mes idées, ça. Ce sont mes idées, mes propres idées. Mais tu passes à côté de ta destinée parce que le Seigneur sait. Kakana sanya avocat wana qui devait passer devant. Il y a sanya avocat na yo. Et makamuni linga ki koyante na sima ya avocat. Et c'est là qui n'ont aucun parcours. Mais parfois nous aimons les résultats. Mais nous acceptons difficilement le parcours. Voilà. Alléluia. Moi j'ai une question par rapport à la sensibilité. On revient au sein de l'Église. Parce que des fois, il nous arrive comme ça de participer dans des séminaires, aller dans l'étude d'enseignement. Alors, on se pose un peu la question, est-ce la sensibilité est le propre de femmes? Parce que ce sont beaucoup plus les femmes qui réagissent. Hein. Quand on prie, c'est elles qui tombent, c'est elles qui parlent beaucoup en langue, c'est elles qui pleurent, c'est elles. Peut-on dire que la sensibilité est vraiment le propre de femmes? Brièvement, parce que là, on a plus de minutes, on a juste 5 minutes, oui. Je dirais... non. Là, je dis non. Je ne sais pas aussi juger l'œuvre du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je dis non. Tout simplement. Maman, tout le monde peut être sensible. Tout le monde peut être sensible. C'est pas l'apanage que des femmes. Non, non, pas du tout. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut être sensible. Voilà, donc parfois... Et loko et ça la que moutoise à la distrait parfois c'est parce que cet homme il n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand on a le Saint-Esprit, en tout cas on doit être sensible. Et d'ailleurs nous devons à tout moment demander au Seigneur de nous rendre de plus en plus sensibles, de dire à Dieu, cher Saint-Esprit, Seigneur, augmente ma sensibilité. Je veux de plus en plus être sensible à écouter et à obéir
Je veux écouter et obéir à ta parole. Ah oui. C'est ça. Je vais poser cette question parce qu'il y a des gens qui se disent, depuis que j'ai commencé à aller à l'église, Pourquoi je parle pas en langue? Pourquoi je ne parle pas en langue? Donc quand on prie comme ça, on doit vraiment se concentrer, on doit vraiment se connecter à ces dieux. Et puis à un moment donné, quand on dit, non, garder silence, il y a des choses qui vont se passer. Si vraiment tu es attentif, ces choses-là vont te visiter également. Alors, Il y a des visions qui sont nées comme ça, Ouais. dans la concentration, dans la sensibilité. Voilà, alors on va lancer l'appel, on va faire l'appel à toutes ces personnes qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas eu encore l'occasion de recevoir Jésus-Christ, de l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et heureusement qu'aujourd'hui, encore une fois, les serviteurs de Dieu sont là. Sont là. Ils vont quand même nous aider à le faire. Pasteur Benny, oui, vous avez votre caméra. En 30 secondes, juste faire cet appel à celui-là. Oui, je de m'en vais faire le bon m'adresser. choix. Je m'en vais m'adresser à la personne qui est en train de nous suivre, tout en sachant que le hasard n'existe pas chez Dieu. Donc tout ce dont nous sommes en train de parler, il y a un passage de la Bible qui dit, il y a en aucun autre nom dans les ciels, sur la terre, si ce n'est par le nom de Jésus. Je me permets de dire que c'est impossible de vivre le plan de Dieu sans Jésus, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. La raison pour laquelle je t'invite à faire cette prière avec moi, pour faire partie de ce plan, le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Si tu peux répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie aujourd'hui, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne à tes pieds. Je m'abandonne à tes pieds. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix. Je reconnais aujourd'hui Je reconnais aujourd'hui que tu es le don de Dieu pour moi. que tu es le don de Dieu pour moi. Souviens-toi, Seigneur, Souviens-toi, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, quand tu reviendras dans ta que je ne gloire, puisse pas rater cette occasion. que je ne puisse pas rater cette À partir occasion. d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma vie entre tes mains. j'abandonne ma vie. Sois mon seul et unique conducteur. Sois mon seul et unique Au nom de conducteur. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue. Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. On avait gardé ta place, donc voilà. Voilà. Tu as pris une bonne décision. Ok. Puisque nous sommes à la fin. À la fin, on va prendre quand même le programme. Oui, le programme de la Mano di Dio et aussi de l'Église. Oui. Le programme Oui. de l'église, c'est le pasteur qui va... Alors, de la Mano di Dio. De la Mano di Dio, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Alors, prenez notre contact, c'est le 099 39 10 543. Déjà, ce 21 mars, dans le cadre du mois de la femme, le ministère La Mano di Dio, en partenariat avec le grand hôtel du fleuve Congo, c'est-à-dire l'hôtel du fleuve Congo, Oui. Kempinski Hotel. Nous organisons ensemble un grand concert en faveur des démunis. Donc c'est ce 21 mars à partir de 17h. C'est sur invitation. Appelez-nous à ce numéro. Vous pouvez répéter le numéro? Oui, c'est le 099 39 10 543. 099 39 10 543. Apportez vos contributions. Appelez-nous pour avoir vos invitations déjà pour ce 21 mars 2015 à l'hôtel Kempinski, hôtel du fleuve Congo. Bien sûr. Merci En tout beaucoup. cas. Alors, pour le programme de l'Église, Pasteur Benny. Moi, pour le programme de l'église en même temps, parce que je suis là Eh oui. en tant que pasteur dans la Mano di Dans la Dio, Mano di Dio. précisément pour l'intercession. Bien sûr. Donc, je commence d'abord par le programme de l'intercession du grand groupe La Mano di Dio. Ouais. Donc, nous avons nos grandes réunions qui se tiennent sur l'avenue Ngouma, numéro 21 à ma campagne. L'église, c'est Chapelle de la Rédemption. Ok. Là, c'est un espace que nous utilisons pour nos grandes réunions de la Chez Mano le di Dio. pasteur Omba. Omba, voilà, c'est pasteur Chaque Omba. mardi. Et je suis pasteur de la résurrection, extension Bandal. Donc chez moi, nous avons des réunions chaque mercredi à 17h et dimanche à partir de 8h30 sur
l'avenue Madouda numéro 1, Bandal, Sinkin. En tout cas. Des fois, Merci. quand vous ne le voyez pas chez vous, hein, au sein de l'église de la résurrection, il est souvent chez nous. Hein. Nous, c'est la rédemption de la maison de Dieu. Donc, des fois, on dit au pasteur béni, non, pasteur, on a besoin de toi, on a besoin de manger cette bonne nourriture. Hein? Et pour nos grandes réunions, dans le cadre de la Mano de Dieu Intercession, c'est chaque mardi de 10h à 14h. En tout cas. 10h Voilà. à 14h. Vous avez le numéro. Donc, appelez également la maman Laure. Elle va également répondre à toutes vos préoccupations. Mais sinon, le 21 mars, c'est sur invitation. On insiste, c'est sur invitation. Invitation. Hein, chers chrétiens? Voilà. Sur invitation. En tout cas, est-ce qu'on peut prendre la prière finale avant de glorifier l'Éternel à travers le dernier cantique? Père, nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons, Éternel, que tu as été avec nous dès le commencement et nous voici à la fin de ce programme. Merci Jésus. Bénis, Éternel, chacune de familles qui nous ont suivis au travers de cette émission. Bénis, Éternel, Dieu de gloire, cette chaîne B1. Bénis, Éternel, tous ceux qui font partie, Éternel, de cette entreprise. Glorifie ton nom au travers de cette émission, ta grandeur, que ton nom et ton royaume puissent aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Au revoir. Alors, on vous dit au revoir. On va s'élever pour le tout dernier cantique avec maman Laure. Elle danse sans problème. On va faire un effort également. Hein. Oui. D'habitude, elle enlève même ses chaussures. On va enlever aussi. Ok. Oui, c'est le don du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de fuir. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Bakoyoka lokito, bakoyoka sango, mobola komi moswi, bakoyoka sango, pasi na ye komi singo, bakoyoka sango, na baradio bakoloba, bakoyoka sango, na bajourno bakokoma. Général, locataire a commis bailleur, alléluia. Moi n'étinda commis patron, Eko kamwisa, esika bachola kiyo, kaka wane, tamba kotombola yo, alléluia. Esika bachola kiyo, kaka wane. Basili kubuta mbala moko bana sambo desere komi osia mituna eswi biano mukanga miaswi bonsomi boloko ekomi polele
solo solo na bomba ndingi ni nyango na bomba ndingi ni nyango atambola ngaye abikisanga yo na koma na tine bona yo Yesu yamalo yembonanga yamalo sambonanga oh Mungu wangu mapendo pokea shukrani na sifa Mungu wangu pokea shukrani yangu oleo haleluya Mungu wa huruma Mungu wa miujiza Mungu wa salama Mungu wa majeshi Mungu wa ushindi Mungu wa uwezo pokea shukrani na shangwe haleluya pokea shukrani Baba pokea shukrani Baba. Allons-y. Est-ce qu'on peut danser, bien-aimé? Jésus-Christ est Seigneur.